Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music. On décrypte l'actualité dans le monde de la pop, de l'hip-hop, de la R&B, de la soul, de l'alternative, de la dance et plein d'autres genres. On en a parlé vendredi dernier, enfin bon dimanche dernier mais pour les sorties de la semaine. Mais Chloé Bailey, la sœur de Hailey, qui formait le groupe Chloé et Hailey et qui est allée en solo parce que sa sœur a fait la petite sirène etc. etc. Enfin bref, vous connaissez un peu sa carrière. Elle a sorti son album In Pieces vendredi dernier qui a pas mal flop. Je crois que l'estimation de vente sont... J'avais déjà dit dans l'épisode dernier qu'elles étaient assez basses, genre à 7000 copies. Je crois qu'elles sont encore descendues, juste pour les streams, mais je sais que même en termes de vente physique, elle va pas faire grand-chose, tu vois. Là, je croyais qu'il est prédit qu'elle arriverait à genre à la 150e place du Billboard 200. Enfin bref, vraiment, c'est un score très 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 bas, tu vois. Donc ouais, l'album a flop, même quand je vois sur Spotify, les sons, on dépasse très rarement les 300 000 streams. Enfin, en tout cas, les nouveaux, pas les singles, genre. Je crois qu'il y a que le son avec Future qui marche un peu bien parce qu'elle a sorti clip et tout. Mais bon, ouais, il n'y a pas un succès immense. Le son avec Missy Elliott aussi a dépassé les 300 000 streams, mais c'est tout, tu vois. Tout ce qui est nouveau, rien n'a dépassé 300 000. Donc ouais, c'est un flop. Je pense que c'est un des plus gros flops de cette décennie en tout cas. Parce que Chloé, elle avait fait un grand retour, elle a fait un grand comeback avec Have Mercy pour un peu son premier tube solo, etc. Mais voilà. Du coup, nous, on va s'intéresser un peu à la carrière de Chloé Bailey. Et je vais m'inspirer d'un youtubeur que je suis beaucoup qui s'appelle Kalali et qui aimait bien genre refaire les eras de ses artistes préférés. Je crois qu'il l'a fait pour Lady Gaga et Ariana Grande. Ariana Grande, je suis sûr, Lady Gaga, je suis moins sûr. Mais bref, on va faire ce truc-là, mais vu que c'est le début d'era de Chloé, on va utiliser, enfin, genre, on va se concentrer sur sa carrière entière, de Have Mercy jusqu'à la sortie de son album, et on va essayer de l'améliorer. Avant toute chose, disclaimer, je suis pas manager, je travaille pas dans les labels, etc. Du coup, oui, j'ai pas l'expérience pour. Mais c'est pour du fun, tu vois. Après, notre disclaimer, enfin, une autre contrainte qu'on va se poser, c'est que, on va dire que elle a pas produit d'autres sons, etc. Tu vois, on va se baser que sur ces sons qu'elle a sortis, qui vont de Have Mercy jusqu'à son album. Voilà. Donc on va un peu, voilà, jouer un peu sur ça, faire un peu ce comeback et gérer tout ça pour qu'elle ait une meilleure carrière et qu'elle évite le flop. Parce que voilà, après à la fin, je vais dire mon point de vue et pourquoi, selon moi, la flop. Donc déjà, je pense que je l'aurais fait débuter avec Have Mercy. En fait, Have Mercy, je pense que c'est un très bon début de single. En plus, ça avait bien fonctionné en vrai. Ça avait fait une bonne promo parce que c'était un peu, vous savez, les gens quand ils sortent un peu d'un groupe et qu'ils font leur arrivée en solo, souvent il y a une bonne hype, surtout comme Normani en fait. Chloé, c'était un peu la même chose. C'était avec un clip qui était bien produit, etc. Le son était catchy de fou. Du coup, oui, je pense que je l'aurais mis en lead single aussi, mais je l'aurais mis carrément en lead single de l'album en fait. Moi, j'aurais pas sorti des droplets comme elle a fait, et je pense que j'aurais directement lancé la promo de l'album. Après, bien sûr, je sais pas ce qui se passe en interne, etc., mais c'est ce que j'aurais fait. Je pense que je l'aurais sorti, je pense, 8 mois ou 7 mois avant la sortie de l'album. Tu vois, là, on va dire que l'album est sorti en mars, 31 mars. Je pense que je l'aurais sorti donc en septembre, octobre. Ouais, c'est ça, en même... Bon, en fait, comme en fait, comme Have Mercy, je crois qu'il est sorti en août. Je pense que je l'aurais sorti en août. En plus, c'est bien, son bien banger, bien. Ça fait quand même été, mais ça fait pas son de l'été. Ça fait très son de la rentrée, un peu les bangers comme Anaconda, tu vois. Ouais, je l'aurais sorti en août. Ensuite, je l'aurais laissé couler. Elle aurait fait sa promo, serait allée au VMA, serait allée à toutes ces cérémonies, serait passée chez Jimmy Fallon, etc. Parce que bon, les labels misent bien dessus, misent sur elle. Et ensuite, au mois de je dirais, ouais, au mois de novembre, j'aurais sorti son Body Do en tant que deuxième single pour encore continuer de surfer sur ce côté bounce, ce côté trap, ce côté, ouais, des sons pour danser, pour, ouais, bien club et tout. Je pense que j'aurais fait ça. Non, je pense Body Do, ouais, peut-être décembre après, il y avait Noël aussi. Mais ouais, sous fin novembre, début décembre en tout cas. Je pense que je serais lancé dans un feat au mois de février. Le son avec Chris Brown en vrai. Le son avec Chris Brown au mois de février, je pense qu'il est bien tombé. Juste, il y avait la hate de Chris Brown, etc. Mais ouais, je pense que j'aurais sorti le son de Chris Brown en février. Côté Saint-Valentin, c'est mignon. C'est un son un peu plus balade. Enfin, c'est balade, c'est pas une balade, c'est quand même assez trap et tout. Mais c'est beaucoup plus calme en fait. C'est moins body douce, c'est moins club, tu vois. Je serais lancé sur ça. Ils ont fait une petite promo à deux.
En plus, il y avait la tournée Chris Brown. Je pense que Chris Brown l'aurait invité. Ça aurait été sympa. Et voilà, on se rapproche de l'échéance. Du coup, il aura 3 singles sur quoi miser pour lancer son album. Je pense qu'il y aura une bonne hype qui serait créée autour, en tout cas. Parce que c'est 3 bons sons. Et après, je pense une semaine avant la sortie de l'album ou quelques jours avant, elle sort genre Surprise. Surprise, c'était un son qu'elle avait mis en droplet. Mais moi, je l'aurais inclus dans l'album. Et ouais, je pense que ça aurait été un bon son pour montrer un peu ses habilités en chant. Soit ça, soit l'intro aussi. Mais l'intro, non, ça fait pas un single. Ouais, je pense que ce serait bien passé. Surprise. Surprise aurait été cool. C'est un son plus chill, c'est plus cool. Et je l'aurais pas forcément envoyé en radio comme les autres. Mais voilà. Et après, bah, du coup, l'album sort. Je pense pas que je mettrais de single pour la sortie de l'album, comme elle a fait avec Cheat Back. Après, bah, il y aura une bonne hype parce qu'elle a sorti un bon album en soi, tu vois. Genre, intégré Treat Me et tout. Et Treat Me, je l'aurais sorti en single, mais genre après. En mode au mois de mai, au mois de juin, tu vois. Non, juin, ça fait trop loin. Fin avril, début mai. Comme ça garde une petite hype autour de l'album. Et les gens encore se disent, ah oui, elle est là, Chloé Bailey. Et après, bah, tu vois un peu un fan favorite qui ressort un peu du lot. Et tu le sors un peu en été. Ça peut être à son calme. Les sons calmes en été, ça peut très bien fonctionner aussi. Je verrais bien Make It Look Easy. Ça aurait été pas mal, je pense, en tant que single. Ou bien I Don't Mind. Un truc comme ça. Je pense que ça serait bien passé. I Don't Mind ou Make It Look Easy. Ou même Cheat Back avec Future, tu vois. Parce que oui, en soi, elle a pas sorti tant de single en featuring. Ouais, Cheat Back serait bien fonctionné. Et voilà, je pense que après, bon, peut-être un dernier single, histoire 2, mais voilà, je serais lancé sur ça. Du coup, Have Mercy en ligne single, Body Do en deuxième single, après le son avec Chris Brown, puis Surprise, ensuite sortie de l'album, après Treat Me, et après Make It Look Easy ou Cheat Back. Voilà. Je pense que j'aurais fait ça, avec des performances et tout, I Heart Radio, même au Grammy, elle aurait pu performer le son avec Chris Brown, tu vois, parce que c'est un peu la période, c'est au mois de février. Et ouais, voilà, c'est ce que j'aurais fait pour sa carrière. Et du coup, moi, les reproches que je fais sur le management de la carrière de Chloé Bailey, qui, selon moi, a amené au flop, bah déjà, c'était trop long, tu vois. Have Mercy, elle l'a sorti en 2021, je crois. On est en 2023, ça fait plus d'un an et demi qu'il est sorti le son. Je trouve que c'est trop long, tu vois. Elle avait une très bonne hype avec Have Mercy, et c'est dommage qu'ils n'ont pas exploité dessus, tu vois. Et en plus, ils avaient mis la promo et tout. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas sorti l'album. Peut-être, je pense, que c'est des problèmes techniques où le label ne croyait pas assez à l'album, ou l'album était pas fini, ou Chloé appréciait pas. Mais ouais, ils ont trop duré. Après, pour moi, une deuxième erreur, c'est Treat Me. Treat Me, en tant que deuxième single, je pense que c'était une catastrophe. Parce que le son était trop bourrin. Il était pas assez épuré, en fait. C'était un son... Tu vois, Mercy, c'est quand même assez. Ça se voit, c'est travaillé, c'est un peu épuré et tout, mais Treat Me, ça part dans tous les sens. Il y a trop de changements de beat. Et enfin, je sais pas, même le clip est très beau, hein, j'adore le clip. Le clip est archi beau sur Treat Me. Je pense que c'est un de mes clips préférés de Chloé Bailey. Mais voilà, c'est too much en fait. Et je pense que les gens, ils ont pas du tout apprécié. Je pense que c'est ce son qui a clairement détruit sa carrière. Et je rigole même pas. Et après, bah, le son avec Lato, bah, je pense même pas que je l'aurais introduit dans l'album. En vrai, il était bien un skip. Moi, ça m'a pas du tout marqué. Mais ça aussi, ça a pas trop... Surprise avait plutôt bien marché, même si bah, du coup, elle avait perdu sa hype. Et ouais. En fait, les droplets, c'était une trop mauvaise idée. Et également, son lead single qui était Pray It Away, franchement, zéro. Je pense que ça t'as pas détruit une hype, mais c'est juste à re-hyper personne en fait. Je pense que vraiment, Body Do, ça avait sorti en lead single de son album Pieces, ça aurait ramené une petite hype. Et après, bah, avoir sorti le son avec Chris Brown en deuxième single, c'était pas mal du tout. Juste, bah, Miskin, les gens sont tombés sur elle. Parce que, je sais pas, pour une fois, ils se sont réveillés sur Chris Brown, alors que ça fait genre 3-6 ans qu'ils sortent des albums, personne ne dit rien. Enfin bref. Anyway. Et Body Do est sorti comme n'importe quoi. Enfin, genre, j'ai sorti à la dernière minute, j'ai l'impression. Même le clip, il était bien en vrai, mais bah, personne n'en a entendu en fait. Il est sorti comme un cheveu sur la soupe. Enfin, ouais, ça a été très 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 mal exploité. Surtout qu'en plus, je crois que Pray It Away, je pense qu'il l'a envoyé en radio, mais vraiment, c'était pas un potentiel de single, tu vois. Déjà, les droplets, bah, c'était un flop. Les singles aussi, enfin, c'était trop mal géré. Après, la sortie In Pieces, déjà. Genre, en mode, elle a sorti
elle a sorti déjà 4 droplets en un an. Après, elle a sorti 3 singles en genre un mois ou un mois et demi avant la sortie de l'album. Et ça faisait trop. Enfin, je pense que ouais, je pense clairement c'est cet ajustement qui l'a fait flop. Et voilà. Après, l'album est pas dégueu. Je l'ai réécouté encore. Franchement, j'aime bien. Comme j'avais dit, je suis encore mitigé. Il y a beaucoup de sons que j'aime bien et beaucoup de sons que j'aime pas. Et trop d'interludes. Il y a trop de sons qui durent à peine une minute, qui servent. Enfin, c'est pas que ça serve à rien, mais ça me saoule parce que en vrai, ça se voit, il y a un bon potentiel, mais ça s'arrête en une minute en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est la fin du podcast, de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!